Bonjour et bienvenue sur Softing IT Network Channel France. Je suis Alexandre Albertini, le responsable des ventes France. Aujourd'hui, nous allons entamer une nouvelle série de webinaires dédiés à des composants techniques, des informations techniques sur le Wire Expert. Donc aujourd'hui, c'est une introduction pour le réglage de certification de liens de câbles en cuivre structuré. Voyons ensemble le plan du webinaire. En première partie, vous verrez les trois typologies de réglage. Ensuite, nous expliciterons les normes, les types de liens, les composants et le test de certification. Nous vous expliquerons comment lire un rapport de test de certification et nous entamerons une petite session de questions-réponses. Trois réglages indispensables. La certification d'un lien informatique se prépare avec trois réglages principaux: la norme, le type de lien et les composants. Avec notre Wire Expert, le paramétrage est très ergonomique et très simple d'utilisation. Vous appuyez sur le bouton Setup, vous choisissez Paramètres de test pour ajuster la norme, le type de lien et les composants de votre test de certification. Comme vous pouvez le voir sur cette illustration derrière moi, vous appuyez sur Paramètres de test, vous allez choisir votre limite et norme de référence. Celle peut être répartie en TIA, ISO ou CENELEC. Pour notre part en Europe, les normes qui nous intéressent sont ISO au niveau international et CENELEC au niveau Europe. À l'écran, pour illustrer ceci, vous allez voir, par exemple, sur la partie câble, vous allez choisir votre catégorie. Alors, sur la partie TIA, nous parlons en catégorie, et sur la partie ISO et CENELEC, nous sommes afférents à des classes. Donc, soit vous pouvez choisir votre type de câble de manière générique, ou bien par marque. Bien sûr, vous pouvez modifier la NVP. Celle-ci est souvent notifiée sur le câble en référence. Même chose pour les connecteurs. Soit vous êtes dans un schéma générique, ou bien vous pouvez choisir au travers de la liste inclus dans le Wire Expert toutes les normes afférentes aux marques de connecteurs existants sur le marché. Abordons maintenant les normes. Alors elles sont nombreuses, essayons de clarifier tout cela ensemble. Les normes. La sélection de la norme est obligatoire pour la certification. Comme vous pouvez le voir, ce tableau de normes va exprimer en termes de fréquence supportée par le câble et les composants du lien, qui élève la qualité de la bande passante, qui peut être supportée par le réseau. En fait, c'est la fréquence qui guide principalement chaque limite de test de catégorie ou de classe, et ce, au travers des fréquences si ainsi exprimées. Il existe un bon nombre de standards. Vous pouvez voir qu'il existe ici répartis en 6 groupes au travers des différentes couleurs. Donc, ces standards, les 4 en fait les plus connus et les plus utilisés sont TIA, EIA pour la norme américaine, ISO, IEC pour la norme internationale, CENELEC pour l'Europe, et en termes d'application, la norme Ethernet. Ethernet en fait est une application. Nous associons à ce tableau la bande passante supportée et le standard IEEE pour votre compréhension. En matière de certification, c'est la classe EA, c'est-à-dire la catégorie 6A, qui est le type de câble le plus fréquemment installé, ici en vert avec la colonne 500 MHz. Passons maintenant à notre troisième partie sur les types de liens. Cela signifie le choix de la mesure par rapport à l'installation physique. Qu'avons-nous branché au bout des liens installés pour faire fonctionner le réseau à travers ces connecteurs? Le test de certification va nous permettre de savoir si le lien du réseau va fonctionner avec les normes requises. Le type de lien désigne la mesure du type d'installation de connecteur à connecteur. Suivant un mode particulier, les trois principaux sont PL pour Permanent Link, CL pour Channel Link et MPTL pour Modular Plug Terminated Link. Pour la partie Permanent Link ou lien permanent, afférent à les définitions et normes ici établies, ISO et EN, le lien permanent mesure le câble installé de prise à prise. Il en existe 4 types, avec le traditionnel backbone, aujourd'hui appelé la configuration A. Un point de connexion au panneau de brassage, à un autre point de connexion à un autre panneau de brassage. Donc
Ce lien est composé de connecteurs et d'un câble. Configuration A. La configuration B fréquente également le lien entre le connecteur du panneau de brassage et bien sûr la prise dédiée à l'espace de travail. Et la configuration C et D en mesure ISO-IEC qui accepte un point de consolidation, voire plusieurs suivant les typologies. Pour la partie channel, le lien de channel mesure le câble installé du cordon d'équipement rattaché au panneau de brassage et à l'autre cordon rattaché au panneau de brassage, avec un modèle de typologie physique de 2, 3, voire 4 connecteurs, comme indiqué sur cette animation. Le lien de channel, à l'époque, était afférent au fait que nous devions notamment mesurer de la prise à la baie, mais notamment avec les cordons qui allaient de la prise jusqu'à l'ordinateur, ou bien du cordon qui allait du panneau de brassage jusqu'au switch. Passons maintenant au lien MPTL. MPTL est le Modular Plug Terminated Link, ce qui signifie en fait que c'est un lien qui est composé d'un connecteur femelle sur le panneau de brassage et dédié à un device connecté tel que des caméras, des bornes Wi-Fi ou autres unités du réseau à alimenter, avec une connexion mâle à son bout. Il est utilisé de plus en plus fréquemment par les connexions liées aux médias et à la sécurité, reliant une caméra, ce que je vous disais, un système de vidéo, par exemple, ou bien des bornes Wi-Fi. Notre dernier élément est le end-to-end. Il existe aussi dites des mesures donc end-to-end utilisées pour la dénomination du réseau industriel, dédié notamment avec les connecteurs de typologie M12, M8, Arting pour des réseaux Profinet, Profibus, ce en quoi vous pouvez voir qu'au travers de ces liens, il y a aussi notamment des normes de points de consolidation et de plusieurs connecteurs associés. Passons maintenant aux composants. Les composants est une partie très essentielle en termes de mesure. J'ai regroupé les spécificités des câbles, des connecteurs sous le chapitre composants. Notamment, nous verrons la notion de NVP qui va nous servir à mesurer la longueur d'un lien et à localiser les possibles défauts. La NVP, en fait, est la vitesse de transmission de l'électricité dans un matériau. Une autre notion fort importante est l'AWG, qui est la densité, la grosseur du fil de cuivre à l'intérieur du câble. 26 pour un câble ordinaire 4-5E, 24 pour un câble de catégorie 6-6A et jusqu'à 23 pour des câbles de plus haute performance, notamment pour des catégories plus élevées. Le choix des connecteurs avec le réglage du Wire Expert ne modifie pas la norme choisie, mais il influence la mesure de certification. Il est préférable de toujours utiliser le même type de connecteur recommandé à chaque extrémité du lien, avec le type de câble associé et installé. Voici un exemple de fiche technique pour un type de câble particulier. Elle nous aide à illustrer notre propos et montrant les informations pertinentes à la certification telles que la NVP, l'AWG et la protection du câble, avec différentes typologies en termes de blindage. Nous allons procéder maintenant à un test de certification et vous expliciter les grandes lignes des mesures établies par ce test de certification. Avec le Wire Expert à l'écran, lançons maintenant un petit test de certification. Avec Autotest, le Wire Expert produit une série de tests. En cliquant sur la loupe, on obtient la limite de test, le plan de câblage, longueur et délai, la paradiaphonie, la perte par retour et notamment la localisation des défauts, que ce soit d'un point de vue paradiaphonie next ou perte par retour. Tous les tests de certification pour la norme recherchée vont vous permettre d'édicter un diagnostic. Comme vous pouvez le voir, soit d'un point de vue local, soit d'un point de vue remote. C'est-à-dire d'un côté pour la partie des connecteurs où l'unité locale est branchée, ou bien à l'opposé, à l'autre extrémité, sur la partie remote, c'est-à-dire la partie distante. La vidéo ainsi présentée derrière moi vous permet d'avoir une meilleure appréciation de tous les niveaux de test que vous pouvez effectuer pour une mesure de certification. Le Next, le PS Next, le localisateur et la perte par retour. Passons maintenant à la sixième
et dernière partie avant la session de questions-réponses, comment lire un rapport de test de certification. Qu'est-ce qui est vraiment indispensable au sein d'un rapport de test de certification, qui a une notion légale très importante. Pour ce faire, en haut du rapport de test de certification figurent les informations que nous avons développées. Comme vous pouvez le voir, il y a bien sûr un schéma normatif à ce type de rapport, avec plein de notions édictées ci-après, à savoir la date, les types de limites de câble, le nom du câble, le fabricant, le nom du connecteur, le fabricant du connecteur, la longueur, la NVP qui est très importante, qui permet de ne pas altérer les tests. Ensuite, vous pouvez voir au niveau de l'appareil en propre, afin de valider avec des notions de calibration d'un point de vue de l'outil en local ou bien de l'outil en distance. Numéro de série, date de validation de la calibration pour 1 an et la typologie du logiciel. Maintenant, passons aux questions-réponses. Nous avons plusieurs auditeurs au travers de notre chat qui nous ont transmis leurs questions. Nous pouvons voir par exemple Redouane à Nantes qui nous a demandé pouvons-nous recertifier une fois que les mesures ont été effectuées au travers d'un test de certification? Est-ce que nous pouvons rejouer ces mesures? Alors, si vous êtes trompé en termes d'installation, par exemple vous êtes allé sur un chantier, vous êtes trompé en termes de normes ISO ou Sénélec, ou bien en termes de catégorie de câbles, vous avez bien sûr toute l'attitude à pouvoir recertifier grâce au Wire Expert, qui est une fonctionnalité du logiciel export. Vous pouvez rejouer toutes les mesures suivant une autre norme établie ou catégorie. C'est-à-dire qu'en fait, le Wire Expert va prendre en mesure toute sa gamme de fréquences, soit de 0 à 500 MHz, soit de 0 à 2500 MHz. Et ce qui permet en fait de rejouer les mesures dans une grille normative différente. Voilà. Et c'est pour cela. Vous pouvez notamment, si vous êtes trompé de NVP par exemple, rejouer ces scénarios de test en modifiant la NVP et recertifier avec une NVP différente. Donc pas besoin de retourner sur un chantier et de reperdre du temps à revalider toutes ces mesures. Vous n'avez juste qu'à sélectionner les mesures à revalider et les recertifier dans la bonne catégorie de câble édictée par le client. Une seconde question. Alors, notre deuxième question au niveau du chat. Donc nous avons Pierrick qui est chef de projet courant faible donc chez un grand compte en charge d'une équipe de techniciens qui nous dit de manière opérationnelle et pragmatique peut-on lire les informations des deux côtés? Alors grâce au Wire Expert, vous avez vu qu'il y a deux écrans tactiles sur lesquels en effet que vous soyez d'un côté local ou d'un côté remote, vous avez vue et action sur le test et sur les mesures du test. Donc vous pouvez en effet lire les informations des deux côtés, ce qui est très très important pour éviter des trajets pour rien déjà. Et puis notamment, vous pouvez lancer le test aussi de l'autre côté une fois que vous avez refait le noyau, si vous êtes du bon côté bien entendu. Mais c'est une vertu très importante de cet outil, de pouvoir lire les informations des deux côtés, ce qui n'est pas forcément le cas chez nos confrères et homologues compétiteurs. Voilà. Donc, une troisième question à Marie-Claude que nous connaissons, Marie-Claude de Colmar. Comment fonctionne le MPTL en termes de mesure? Alors, le MPTL est une mesure un peu particulière, car il y a des adaptateurs qui viennent s'engoncer donc derrière le Wire Expert. Comme vous avez pu le voir, il y a des adaptateurs Channel, Permanent Link, fibre optique, photométrique notamment. Et pour le MPTL, en fait, vous avez des kits qui viennent se greffer et s'installer derrière l'outil, se clipser. Et en fait, chaque module est référent à une catégorie. Donc, par exemple, si vous faites une infrastructure MPTL pour un réseau de caméras, par exemple, si vous avez une catégorie 5E, il faudra vraiment prendre le kit dédié à la catégorie 5E. Idem si vous utilisez du câble en 6 ou 6A. Voilà. Mais on ne peut pas faire de mesure, par exemple, avec un kit 5E pour du câble 6A installé. Il faut vraiment rester dans la même référence de gamme de catégorie de câble. Ça, c'est très important, car c'est des adaptateurs qui ont des typologies de mesure très particulières. Voilà, j'espère que cette réponse a éclairé Marie-Claude, que nous remercions et à qui nous disons bonjour, bien sûr. Merci pour cette notion de questions-réponses, pour cette petite session de questions-réponses. Vous pouvez voir avec en illustration notre site internet qui sera rafraîchi en septembre, notre certificateur Wire Expert. Ce dernier
est livré bien sûr avec les têtes Channel et Permanent Link d'Office. Vous avez des possibilités d'opérer sur le chantier les deux méthodologies de mesure en cas de nécessité. Nous avons notamment un positionnement prix-fonctionnalité très intéressant. Le fort intérêt de ces outils est que le WX500, le Wire Expert 500, qui s'arrête à la 4.6A, est évolutif via des upgrades de licence qui vous ouvrent la possibilité de fonctionnalité vers la fibre ou vers la catégorie 8. Le Wire Expert a des outils de localisation de défauts, comme nous venons de voir, pour les connecteurs ou des incidences sur le câble, plan de câblage, NVP, longueur de câble. L'ergonomie et la prise en main de l'outil sont très simples et ultra fonctionnelles. Notamment, le logiciel de gestion des tests sur PC est gratuit, en téléchargement libre et sans licence, ce qui permet de transformer les mesures brutes de l'outil en rapport PDF normatif. Je tiens à rappeler notamment que les formations et le support sont offerts et gratuits en langue française. Softing sera en mesure de former sur tout le territoire toutes vos équipes. Je suis Sophie, du département du support technique France. Un dernier élément d'information, Sophie, qui est la voix de notre support technique France, vous pouvez voir notamment ces QR codes qui vous amèneront directement en lien vers la vidéo du titre choisi, les tests de certification, le test de DCRU, les paramétrages du Wire Expert et le logiciel export, donc comment utiliser ce fameux logiciel qui permet en fait de traduire les données brutes en rapport légal PDF. Nous sommes heureux bien sûr de pouvoir vous apporter de l'information technique et nous vous rappelons notamment toutes les typologies de gamme au niveau de la métrologie, l'infrastructure réseau, cuivre ou fibre optique ou bien Wi-Fi. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il y a des petits outils de dépannage, de maintenance que sont les vérificateurs, une seconde strate qui sont les qualificateurs qui vont vous permettre de qualifier des liens non dans un schéma normatif mais dans une recette fonctionnelle, et bien sûr toute la gamme des certificateurs afférentes aux normes et standards internationaux ou bien européens, sur la partie cuivre avec le Wire Expert et sur la partie fibre au niveau 1 avec notre photomètre Fiber Expert 700 ou bien niveau 2 en réflectométrie avec le Fiber Expert OTDR 5000. Nous vous remercions beaucoup. A très bientôt sur notre chaîne.